avoir longuement parlé sur l'amour de Dieu, mais dans le sous-thème nous développons, c'est l'esprit du royaume de Dieu. Et si Christ est roi, et un roi, il doit aussi avoir un royaume dans lequel lui doit exercer sa volonté et son autorité. Et c'est dans ce sens, ça nous a conduit encore plus loin. En tant que croyant, quand on parle du royaume des cieux, ce n'est pas tout simplement un lieu géographique. Le royaume des cieux est aussi un lieu où Dieu est reconnu, adoré et servi. Donc le royaume des cieux, c'est aussi une personne. Quand dans la vie d'une personne, l'autorité de Dieu, Dieu est reconnu, adoré et servi, en ce moment-là, nous devenons le royaume des cieux sur la terre. Et le trône, c'est le cœur, là où Dieu doit régner, là où Dieu doit s'asseoir. Et quand Dieu habite le cœur d'une personne, quand Dieu demeure dans notre cœur, il règne dans notre cœur, ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas seulement qu'il puisse gouverner. Dieu veut régner dans notre cœur. Là où Dieu règne, et c'est différent, quand Dieu règne, il exerce sa volonté et son autorité. Mais celui qui gouverne, il dirige tout simplement. Mais ce que Dieu veut, qu'il puisse régner dans nos cœurs. Alors regardez, si Dieu règne dans notre cœur, vous allez remarquer que nos comportements, nos agissements, notre manière de voir les choses va changer. Dieu va commencer à influencer tout de nous. C'est là où nous voulons parler sur l'esprit du royaume de Dieu. Et si on est un citoyen du ciel, il y a un esprit qui doit aussi qu'on doit manifester. Cet esprit-là qui doit nous influencer. Alors n'oubliez pas que chaque peuple a son esprit, chaque lieu a son esprit, et chaque milieu a aussi son esprit. Regardez une chose, s'il y a des esprits qui influencent le monde, le Saint-Esprit aussi est là pour influencer l'Église. Alors, l'esprit du royaume ne consiste pas à chercher son propre intérêt, mais plutôt celui de Dieu. Voilà pourquoi Christ a dit, moi je ne suis pas venu pour chercher mon propre intérêt ou pour chercher ma propre gloire, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est ça l'esprit du royaume. C'est cet esprit que l'Église doit avoir aujourd'hui. Que cet esprit les croyants doivent avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a certains qui ne veulent plus adorer Dieu, qui ne veulent plus servir Dieu, parce qu'ils ne voient pas clair. Ce qu'eux, ils recherchent à l'église, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas trouvé. Et il y en a certains qui se sont refroidis. Ça, ce n'est pas l'esprit du royaume. Et l'esprit du royaume, c'est aussi l'humilité. Donc, l'humilité, la Bible dit dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 3, l'humilité te fera voir que tu puisses considérer ton frère comme étant au-dessus de toi. Et je comprends, l'esprit du royaume se manifeste par l'humilité. Et quand on est citoyen du ciel, on doit être humble. Aujourd'hui, il y en a certains qui prient, qui sont devenus des orgueilleux. Parce que moi, je parle mieux le français. Parce que moi, j'ai tel diplôme. Moi, j'ai ceci. Moi, j'ai construit. Moi, j'ai le mariage. Moi, j'ai cela. Toutes ces choses ne nous sauvera pas. Aucun mortel ne peut sauver un autre mortel. Celui qui peut sauver l'homme, ce n'est que Dieu. Voilà pourquoi, soyez du ciel, écoutez ces paroles. Soyez humbles. Peu importe ce que Dieu fait avec toi, peu importe la manière dont Dieu se manifeste dans ta vie, sois humble, ne te glorifie pas. Il y a des gens qui ont gagné ce que toi tu as. Mais aujourd'hui, où sont-ils? L'argent ne te sauvera pas. Ton compte en banque ne te sauvera pas. Tes relations ne te sauvera pas. Tes maisons ne te donneront pas le salut. Heureusement, pour avoir le salut, il n'y a que Jésus qui peut donner cela. Voilà pourquoi le premier signe qui montre que nous sommes des citoyens du ciel, l'esprit du royaume, c'est l'humilité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez suivre l'intégralité du message au fur et à mesure que nous allons commencer à développer cela. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. L'orgueil, c'est l'esprit du monde. L'esprit de l'orgueil, c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Apocalypse, chapitre 3, verset 17. Je te dis que je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Il y en a certains qui tapent la poitrine. Moi, j'ai tout gagné, j'ai tout eu, j'ai tout emporté. Bien-aimé, le diplôme ne te sauvera pas. Il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Devant la mort, ces choses que tu as emportées ne peuvent pas te sauver.
Reconnais Christ dans ta vie. Accepte-le. Sois humble. Toi qui m'écoutes, Dieu veut que tu sois humble. Quand c'est l'humilité t'amènera à considérer les autres comme étant au-dessus de toi. Tu vas commencer à considérer ce que tu as comme si tu n'as pas. C'est ce que la Bible nous dit. Que celui qui a considère comme s'il n'a pas. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, message fidèle. Nous sommes, je suis la moindre de tous. Mais nous sommes ceux que nous sommes par sa grâce. Et j'ai partagé ce message avec vous. Si vous avez compris, que le Dieu de toute consolation vous bénisse. Que le Dieu de toute consolation vous protège. Et que tu veux manifester l'esprit du royaume de Dieu. L'esprit du royaume de Dieu, c'est l'humilité. Le premier signe, c'est l'humilité. Voilà pourquoi il dit que Dieu résiste aux orgueils et il fait grâce aux humbles. Souvenez-vous, un jour, les disciples se disputaient entre eux. Et la se dit, moi je suis plus grand qu'un tel, moi je suis plus que l'autre. Quand ils sont venus au corps de Jésus, Jésus a dit que celui qui est plus grand que parmi vous soit le plus petit. C'est ça l'esprit du royaume, c'est l'humilité. Dieu résiste aux orgueils et il fait grâce aux humbles. Toi qui as l'esprit de l'orgueil, toi qui te crois, toi qui as haute estimation, haute estime de soi, je te prie cet après-midi, deviens humble et Christ te bénira. J'aimerais prier pour toi. Ton Père, bénis toutes les personnes qui m'ont suivi. Que l'esprit de l'humilité puisse opérer son part de leur vie. Je chasse l'esprit de l'orgueil au nom puissant de Jésus. Je laisse les mots de prier. Amen.